Bon dimanche tout le monde, la gang du rock. Bon dimanche à tous ceux qui nous regardent sur les médias sociaux. Et cette semaine, j'ai un court message d'encouragement pour vous. Cette semaine, je lisais la lettre de Paul aux Colossiens, à cette église-là qui est dans la ville de Colosse. Et cette église-là vivait une situation particulière, elle vivait une pression sociale, elle commençait à être influencée, elle vivait une certaine déception. Elle était même tentée de suivre d'autres doctrines, d'autres théologies que celle de Jésus-Christ mort et ressuscité. La pression venait pour retourner vers la philosophie grecque, qui est un raisonnement humain. Cette église-là était tentée de retourner sous la loi juive, qui est en fin de compte de faire plein d'actions pour être acceptée de Dieu. Et même cette église-là commençait à avoir une doctrine d'adorer les anges au lieu d'adorer le Créateur des anges. Alors, en fin de compte, cette église-là, il se passait plein de choses dans la société qui tentaient d'infiltrer l'église. Il y avait tellement de pression sociale que cette église-là était en train d'être influencée. Et si on regarde ce qui se passe alentour de nous, on a une pandémie, c'est une pression, on a des situations sociales importantes qui sont mises à la lumière, on doit faire des changements, on doit ajuster, mais ça peut mettre de la pression. Et quand l'apôtre Paul reçoit ces inquiétudes-là, il répond avec la lettre à cette église-là dans les 2 premiers chapitres de la lettre de Paul aux Colossiens. Paul, avec beaucoup d'amour, va les corriger, ce que j'aimerais un peu exprimer. Il leur rentre dedans dans les 2 premiers chapitres en leur disant 2 choses. Jésus a tout fait et Jésus a tout payé. Il n'y a pas d'autre doctrine, il n'y a pas d'autre théologie. Il faut que l'Église reste constamment centrée sur Jésus-Christ. Et au chapitre 3, il va leur dire comment se conduire comme chrétien. Il est en train de leur dire que, en fin de compte, pour traverser ces saisons-là, pour être toujours juste, être toujours droit, il faut un cœur droit. Et il leur dit, entre autres, cherchez les choses d'en haut, supportez-vous, pardonnez-vous, conduisez-vous de manière droite. Et au verset 23 du chapitre 3, l'apôtre Paul va dire quelque chose qui résume tout. Il leur dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Tout est une question de cœur, en fin de compte, dans ce qu'on traverse en ce moment. Et Paul dit à cette église-là, « Hey, regardez votre cœur, faites attention à votre cœur. » Et le mot « cœur » ici, c'est le mot « psuké » qui veut dire « donner la vie ». L'apôtre Paul est en train de vous dire, de me dire, « Hey, malgré tout ce qui se passe dans tout ce que vous allez faire, faites-le pour donner la vie. » Et je me parle aujourd'hui, je dis, « Hey, papa, maman, est-ce que tout ce que tu fais pour tes enfants, ça donne la vie? Est-ce que tes paroles donnent la vie? Les ados, les enfants, est-ce que vous honorez vos parents? Est-ce que ce que vous faites par rapport à vos parents donne la vie ou donne d'autres choses? Est-ce que dans des décisions importantes, est-ce que les décisions qu'on prend vont donner la vie? Dans nos pensées, nos actions, nos paroles, est-ce que ça donne la vie? Et on va dire souvent, et je suis un peu coupable de dire ça, quand c'est le temps de prendre une décision, vas-y selon ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Et il faut faire attention. Jérémie nous le dit au chapitre, Jérémie 17, 9 nous dit, faites attention à votre cœur parce qu'il est tortueux. Il est même méchant parfois. Et cette semaine, je peux vous dire que mon cœur a un peu dérivé. Et ça nous arrive à tout le monde, mais je m'en allais sur la route à Ottawa et je traversais un quartier défavorisé. Et j'arrête à une lumière et il y a littéralement des refuges pour les sans-abri. Il y a beaucoup de pauvreté là où j'étais. Et les gens passent des fois de manière agressive pour demander de l'argent, pour toutes sortes de choses. Et mon cœur a été tortueux. Mon cœur, pour une courte période de temps, et ça nous arrive à tout le monde, a commencé à regarder ces gens-là avec des yeux humains au lieu de les regarder avec les yeux de Christ. Au lieu de voir que ces gens-là avaient une histoire, il y avait des raisons, il n'y a personne qui veut se ramasser dans la rue. Mais à travers diverses situations de la vie, ces gens-là étaient où ils étaient. Et au lieu d'avoir de la compassion, j'ai eu un peu un cœur de jugement. Je me suis repenti, j'ai même dit à mon épouse, ces gens-là ont un nom, ces gens-là ont une histoire, il faut les aimer. Il faut faire tout ce qu'on peut faire pour les aider, mais jamais, jamais les juger. J'ai pas vu ces gens-là avec le cœur, avec le psuké de Dieu. J'ai vu ces gens-là avec ma propre philosophie, un peu comme la philosophie grecque, mes pensées humaines, au lieu de les voir avec les yeux de Christ. Et je me suis repenti, j'avais besoin de ce psuké de Dieu-là. C'est ce que je veux vous dire, plus que jamais en ce moment, Église Le Roc. On a besoin du psuké de Dieu, de ce comportement-là, de ce cœur-là qui donne constamment la vie dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense. Je termine avec ceci. L'apôtre Paul va même leur dire comment avoir un cœur qui donne continuellement la vie, comment le psuké de Dieu peut être. Et c'est dans la lettre aux Colossiens. J'y vais en rafale. Paul nous donne la réponse.
Premièrement, il faut être continuellement en relation avec Dieu. Comment va ta relation? Comment va ton cœur avec Dieu en ce moment? Et l'apôtre Paul en parle dans Colossiens 2, versets 1 à 4 et dans Colossiens 3, versets 1 et 2. Il parle également d'aimer les gens d'un amour inconditionnel. Ce que j'ai manqué. Allô? Il dit dans Colossiens 3, 14 l'importance d'aimer les gens inconditionnellement. Il parle également de l'importance de la prière. Colossiens 1, verset 9, Colossiens 4, versets 2 et 3. Et il parle de la louange, écouter de la bonne musique, adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Ça se retrouve dans Colossiens 3, 16. Et ensuite, il dit de passer à l'action dans Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, Église Le Roc, tout ce que vous faites, mes amis, faites-le de bon cœur, faites-le pour donner la vie, faites-le pour psouquer les gens, comme on le ferait pour le Seigneur. Quand c'est le temps de faire des choses pour le Seigneur, on donne tout notre cœur, il donne tout. Mais pour les gens, dans tout ce qu'on fait alentour de nous, qu'on aille le psouquer de Dieu. Alors, c'était le court encouragement que je voulais vous dire. Allez lire la lettre aux Colossiens. C'est 4 chapitres, c'est super court. Et là, vous connaissez le contexte. Cette église-là commençait à glisser. Et des fois, avec la pression de tout ce qu'on vit, on peut commencer à être influencé, on peut être déçu, on peut être même truqué, à commencer à croire des choses qui ne sont pas bibliques. Et l'apôtre Paul leur dit avec amour, restez focalisés, donnez la vie dans tout ce que vous faites. Alors, je vous aime, j'ai vraiment hâte de vous revoir. Je vous souhaite une excellente semaine. Lisez Colossiens cette semaine. Allez le voir pour vous-même. Allez avoir cette révélation-là du psouké de Dieu pour vous. Alors, je vous aime. On va terminer avec un court temps de louange qui est dans Colossiens. C'est important de le faire. Je vous souhaite une excellente semaine et que Dieu vous garde. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne recherche pas tes bienfaits, car en ce moment ta présence me suffit. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Quand on n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, et rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Quand on n'est qu'une habitude,